Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité.
Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. You are
Again.
Dieu. Longtemps, moi, t'es resté dans l'orgueil, pas jamais compte, pas te rendre compte, Seigneur, t'es crucifié. Longtemps, moi, t'es resté dans l'orgueil, pas te rendre compte, Seigneur, t'es crucifié. Pas connaissez pour moi sans couler sous moi. Longtemps, moi, t'es resté dans l'orgueil, pas te rendre compte, Seigneur, t'es crucifié. Pas connaissez pour moi sans couler sous moi. Alléluia, tout passe, mon Dieu, c'est pour toi. Mais Jésus t'es bon, moi, tout pardon. Non, moi qui t'ai tout besoin, la vie sous moi. Parole, mon Dieu, démonter péché.
Alléluia. Nous pas senti nous passer toute journée à adorer mon Dieu. Par contre, si il y a un monde qui senti, même j'en senti. Nous pas senti nous fait toute journée à demain à adorer mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il mérite louange. Il mérite louange. Il mérite toute gloire. Alléluia. Nous sommes contents. Même ça dit bien l'homme la caille Seigneur. Même Jean-David dit que le content, le dit en aller la caille mon Dieu. Alléluia. Il y a mon cœur content, il y a dans le Walmart. Ah oui? C'est tout dit mon mieux le cœur content, il y a dans le McDonald's. Ah oui? Mais nous-mêmes, nous avons dit même Jean-David que nous contents, là on dit nous en aller qui va? En aller la caille mon Dieu. Alléluia. Moi, je suis content, par contre, pour vous, mais moi-même, moi, content. Nous avons passé toute la journée là. Est-ce que vous connaissez l'adoration? C'est à cause de manger. Même si on mange gros à manger, on senti où tu as mangé, que tu as même dit, vent tout plein, maintenant dit pas capable encore, mais bouche là dit, bon, moi. C'est même si on va adorer, bon Dieu, sentir l'adoration, pas sentir. Alléluia. Je dis Seigneur, merci matin pour nous chaque qui rentre la caille pour nous venir adorer. Welcome to Kingdom of Heaven Recording Center. Nous pas croire que nous avons des gens qui visitent nous matin pour la première fois, mais nous voulons accueillir quelques gens qui sont là pendant longtemps. Nous voulons dire merci avec la sœur Rose qui est là avec nous matin. Ça fait des mois. Oui, pas vrai, nous parlons de sœur Rose. Nous, même si pas bien, nous juste pas nos applaudissements parce qu'il est là parmi nous matin. Nous comptons pour sœur Rose, bon Dieu béni. Nous comptons pour nous amis nous chez Maya, nous amis nous avant, chez Maya qui est là avec nous matin. D'après nous battons gros applaudissements pour chez Maya qui est là matin capable d'adorer mon Dieu avec. Pour nous qui ne connaissent pas chez Maya, c'est bon amis. Amen. Et nous avons salué aussi la présence de frère Echer qui est là avec nous, avec sœur Echer qui est là avec nous, applaudir, nous capable là avec nous matin. Quand nous voulons applaudir encore là avec nous, nous comptons. C'est frère Osman, nous Dieu béni, nous contents pour nous capables de avec nous matin. C'est Carole, nous contents pour nous voir. Nous l'applaudissons pour tout nous. Nous comptons avec tout le monde qui est là matin, si nous ne pouvons pas vous citer nous contents pour nous voir frère Harmonie qui est là avec nous, avec sister. Nous belle monde là, oui. Nous contents pour nous voir, ça fait quelques dimanches. Vous n'avez pas avec nous matin. Maman de nous battons l'autre applaudissement pour deux personnes. Parce que ce n'est pas là qu'ils sont sortis, non? Ils sont sortis jusqu'ici, au Lendo, pour venir adorer avec nous matin. Ils ont mérité, ils ont bagaille. Nous avons continué la prière pour eux. Et nous avons demandé qu'avant qu'ils aillent, il faut nous faire tirer parce que nous avons pour nous avec les gens qui ont besoin de faire un petit parler avec nous. C'est comme ça, nous comptons pour nous capables de chacun. Et bien, nous avons rentré dans l'annonce pour ce maintenant. Mardi, nous avons gagné une prière. C'est à 7h du soir, c'est prière sur demande. Ça, c'est n'importe qui a besoin d'aide de prière ou capable de relayer nous. Et puis, nous pourrons aller lever dans la prière. Ça veut dire nous les prières sur demande. Il y a quelques jours, nous faisons visite, là-dedans, la visiter. Mais il y a une raison que fait moi, je voulais virer visite pour vendredi parce que, un peu de fois, il y a des gens qui déplacent avec toi, nous avons l'autre monde. Mais vendredi, je vais madame moi avec. Ça veut dire que je vais amener visite pour vendredi pour madame moi accompagner. Si je vais parler de l'autre monde qui avec, comme ça, je suis capable de gagner madame moi avec. So, mardi, si il y a un monde qui veut une prière, quelle que soit la raison, on est capable de relayer nous dans le téléphone. Et puis, nous va rejoindre nous. Et mardi, après-midi, nous sommes dans le cap bon pour partir dans le matin, mais nous rejoignons nous et puis pour nous capables de prier pour nous. Est-ce que la prière est capable de faire tout le bagage? Est-ce que la prière c'est clé? Amen. Nous avons clé dans nous avons marché au pile, pas de fermer, nous allons les ouvrir. Alléluia. Jeudi, c'est réunion de prière avec notre sœur Yuseline.
Le pasteur Samuel et Capla pour faire une prière d'intercession et frère Robert, c'est lui-même qui a médité dans le service. Mardi, disons samedi 4 octobre, il y a un service de jeunes sous direction Sœur Cléna qui a dirigé et puis méditation par pasteur Samuel. Et puis dimanche, un service d'adoration, on a toujours rappelé ça, c'est à 8h45. Si on vient là à 8h30, tout on est content parce qu'on a bien passé un petit temps là dans la prière avant que nous commencions. Amen. So, nous avons dirigé dans le service, nous avons bien fait connaître parce que nous avons fouillé annonce là sous groupe là. Et nous avons gagné un dimanche à 6h. C'est-à-dire que c'est deux services que nous gagnons. Nous gagnons un service le matin qui commence à 8h45, qui finit à 11h45. So, vous entendez, 11h45 nous finissons, prédicateur, vous entendez, 11h45 nous finissons. Et puis nous avons l'autre service qui commence à 6h, et puis pour 8h, de 6h à 8h. So, tu n'as pas parlé du sourire le matin, on va venir après-midi, non? C'est une journée, nous voulons comment? Comment est le jour de ça? Comment est le jour ça? Jour du Seigneur. Et toute joie de Dieu, mon Dieu. Il va 2 heures, toute joie. Mais au moins, pas 4 heures, 5 heures, là bon. Bon Dieu béni. Encore, on a retourné avec. Bon, nous n'avons pas besoin de retourner avec les dirigeants parce que Léa lit déjà avancé. Parce que nous voulons remettre le prédicateur à temps. Et le prédicateur à tout pour le dégager à 11h40. Ou plus, oui. Ou plus, à 11h40 pour nous finir parce que 11h45, tout pied nous doit passer n'importe là pour aller avec. Si le Saint-Esprit va décider de changer bagaille là, parce que c'est lui-même qui est autorité suprême dans l'Église. Amen. Amen. Nous voulons saluer aussi la présence de Pasteur Michel à Bichet avec Gassolio, Pasteur Michel. Bon Dieu béni, nous continuons l'autre fois pour nous gagner avec nous. Et nous avons tout demandé Pasteur Michel à passer devant pour nous, pour nous capable de prier pour les dîmes et les offrandes que nous ramassons et la prier pour le message de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons demandé nous frapper, mais nous applaudissons le Saint-Esprit dans la ville pendant que nous l'avons applaudi. Alléluia. Prions le Seigneur. Alors, Père Céleste en Jésus-Christ, infiniment, nous sommes reconnaissants de ce que nous avons ça dans la présence comme ça nous dit. C'est une joie qui déborde dans le cœur lorsque nous prenons décision pour nous venir la caillou. Et il dit, il y a un petit temps nous passé, une étincelle de minutes, secondes nous passé la caillou, il vaut plus que des dizaines d'années nous avons passé dehors. C'est dans son premier, il décrit notre de vie et mode de vie qui vous permet de nous mettre dans pied au Seigneur Dieu, comme ça a été les deux sœurs Marie et Matt qui choisi bonne part pour être la caillou. Merci pour tout ça qui fait déjà dans le culte d'adoration. Merci parce que tu as accepté l'adoration et pour te venir offrir au Seigneur Dieu. Merci parce que offrande agréable qui est présentée devant, à savoir, et Jean en Romains chapitre 12, il dit, tu offres vous-même, et tu en même, à vous-même, Seigneur Dieu, tu recevoir. Et pendant que tu as recevoir, tu es d'accord dans la bénédiction pour porter quelque chose. Merci parce que tu as accepté et vous rendu agréable devant l'autel de Seigneur Dieu. Et comme ça, Seigneur Dieu, en retour, pour parler à cœur, nous chaque matin à travers le canal serviteur. Nous demandons bénisse la portion au Dieu de la parole qui ont déjà préparé pour nous et mettez-le sur une forme qui est vraiment digestible. Une façon, chaque monde qui attend des matins, même ça qui branche à travers les zones, capable de joindre au moins une grande parole qui a aidé dans les derniers jours, puisqu'il nous fait dépôt de la parole, Seigneur Dieu. Lui serviteur en dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons acheter parole au Seigneur Dieu, il est dans le cœur, et pour nous faire dépôt
dans mon vita, on a joint Seigneur Dieu, même avec animal qui rimina avec nous Seigneur et garder tout le reste service là permettre qu'il déroule pour la gloire de ton nom et ou même pour joindre gloire et nous même pour nous bénir en retour. Prière nous adresser au nom de Jésus. Amen. Amen. Une autre fois encore, nous avons plaisir, honneur pour nous capables de présenter au matin notre frère Marc. C'est lui-même qui porte-parole, Seigneur matin. C'est lui-même qui va dire ainsi par l'Éternel. Nous connaissons, il est capable de préparer plus de bagailles pour le venir nous-mêmes. Nous souhaitons que le Saint-Esprit il va passer à travers lui-même et nous tout qu'il a capable de bénir. Vraiment, bon Dieu bénir. La bonne avec nous. Bon Dieu bénis nous. Je m'invite nous à mettre debout et nous sommes capables de bien ensemble avec moi. Nous avons une lecture qui était faite maintenant. Nous avons simplement lu verset 15. Jésus 24. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Céleste Père, nous disons merci pour grâce infiniment grande, pour bien faire qui est incommensurable. Nous allons gagner un mot pour nous exprimer toute reconnaissance que nous vis-à-vis de vous. Sauf ça, nous avons d'autant plus accepter simplement ça, qui c'est résultant toute émotion, nous. Toute sincérité, nous, on est nous. Merci. Merci pour parole qui s'éteint de vie. Et à travers cette parole, vous enseignez-nous, pour guérir nous et également pour blesser nous. Maintenant, d'autant prie, en face de cette lecture, sans aucune hésitation, continuez par nous mettre en abondance. Merci pour moi que vous serviez avec moi. Pour porter parole, maman de ta prière, toujours quitter de cet esprit. Continuez à faire travail évidemment. Et si là, vous attendez, bénis les oreilles. Comme ça, pour nous, Jésus. À lui seul la gloire, l'honneur aussi qui est séquent. Amen. L'église, bon Dieu, bénis nous. Amen. On dit bon Dieu merci maintenant parce que il donne une opportunité pour nous être présents et en même temps pour nous considérer comme porte-parole. Et c'est toujours une grâce parce que Dieu est mieux placé, mieux instruit pour les gens de travail ça. Donc lorsque les utilisons, donc c'est parce que les faire une faveur. Donc nous disons merci pour ça. Et matin, moi je vais traiter ensemble avec vous sujet qui dit il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. Moi, j'ai un objectif à deux volets que je voulais garder ensemble avec nous. D'abord, c'est comprendre l'importance du bon choix. Et ensuite, les raisons pour lesquelles vous devez faire le bon choix. Comprendre l'importance du bon choix. Et ensemble, raisons qui permettent aux capables de faire le bon choix. Donc, pour ouais, aussi objectif ensemble avec vous, moi pour élaborer à travers ce plan. Moi cadre ouais structure libre, Josué ensemble avec nous. Mais on connaît faute de temps, peut-être qu'on va passer à pieds joints. Et deuxièmement, on doit garder et aspect exégétique et le chapitre 24 là,
que quelque part, on va faire un petit chita tout petit souris. Et on garder l'objectif là, en tant que tel, les raisons pour lesquelles vous devez faire de bons choix. Et à la fin, vous voyez une belle illustration qui est capable de quitter un bout sous l'air. Alors, hier matin, il faut faire de bons choix. Alors, il faut faire de bons choix. Mon mot principal à élaborer sur lui, c'est le choix. À travers la Bible, il présente nous des situations côté et le peuple d'Israël est en face des choix. Et même des auteurs, à savoir Jésus-Christ, qui t'a fait face à des choix. Abraham t'a fait face à des choix. Et chaque choix, ça a abouti à un résultat. Et Josué lui mettait le peuple là face à le choix. Et lui, dans 1 Roi chapitre 18, il mettait le peuple là face à un choix. Si nous rappelons, Élie, lorsque le peuple là était plongé dans le service d'idolâtrie, et que Élie demandé avec le peuple là dans 1 Roi chapitre 18, il dit peuple là, jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés? Donc, il t'a recommandé pour te prendre un camp. Soit vous prenez le camp l'Éternel là, ou encore vous prenez le camp Baal là. Moïse également, il t'a fait face il t'a exigé le peuple là pour faire face à un choix. Et que dans Deutéronome chapitre 30, Moïse demandé le peuple là pour te choisir soit la vie ou la mort. Et il débaille ça qui gagne en conséquence. Donc, le choix, mesdames et messieurs, c'est un bagage qui est extrêmement important. Le choix, lit au fond même de notre vie. Quel que soit le monde qui vive, ou pas capable de faire choix. Lorsque vous regardez la définition choix, vous dit que c'est la capacité de décider librement entre des alternatives ou encore de choisir de prendre quelque chose de préférence, capacité de choisir librement, de décider librement, sans contrainte. Lorsque on fait face avec choix, ici on face à des alternatives, soit une ou l'autre. Lorsqu'on fait face avec choix, ou en possibilité pour prendre une ou bien prendre l'autre, là on a préférence. On regarder ça qui n'a intérêt, qui n'a goût, qui allait dans le même sens avec vous pour porter désir. Mais malheureusement, choix nous est limité. Ils sont limités à travers l'espace et le temps. Ils sont limités à travers capacité, entendement nous, intelligence nous. Ils sont limités à travers capacité physique nous également. Lorsque on oiseau voler, c'est parce que physiquement, il répond à des critères pour prendre vol. Ou même en tant qu'humain, ou pas gagner, même organisme, les oiseaux ça a gagné, ou pas qu'à prendre vol, ou obligé adapter
avec organisme. Là, l'on envie voler ou limiter dans le désir ça. Des fois, nous avons envie de retrouver un espace lointain, par exemple, dans 10 minutes, pour nous retrouver une mamie, ou limiter dans l'espace. Tandis que gagner des corps dans moins de 10 minutes, capable de faire de longs trajets. Vous voyez. Donc, des fois, choix nous limité. Donc, l'homme, malheureusement, toujours fait des choix qui ne pas bons. C'est des choix qui, sous base de l'émotion, c'est des choix qui, sous base des informations fausses, ou encore des informations qui parlent réellement vraies. Israël te trouvé dans un dilemme ça. Parce qu'on l'autre mot qui est capable d'expliquer le mot choix. Dilemme. Donc, entre deux choix, entre deux possibilités. Donc, Israël te trouvé à plusieurs reprises dans un dilemme ça. Nous sommes capables de rappeler lorsque Israël a fait des révoltes face à Moïse pour que ils aient retourné en Égypte ou bien rester dans le désert. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas de l'eau ou encore parce qu'ils n'ont pas de manger. Ou encore, Israël, ils ont été retrouvés dans des situations pour servir soit Dieu ou bien ils ont vaudor. Pour qui ça? Parce qu'ils ont besoin de Dieu physique. Et également, il était interdit pour que des Israélites engagés des lignes conjugales avec des femmes étrangères. Pourtant, il y a marié avec des femmes étrangères. Donc, c'est des choix difficiles qu'on a fait. Et Moïse, lorsque retrouvé au soir de sa vie et que confirmé que Dieu a quitté rentrer dans la terre promise, Moïse retrouvé dans une situation pour faire un discours à Dieu. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, Moïse déclare, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Moi, mettez devant la vie et la mort. Choisis. Ou face à un dilemme. Donc, vous devez prendre une décision. Et décision obligatoire. Lorsqu'on fait face à un choix ou face à une décision qui est obligatoire. Et il y a encore, tu rencontres le même problème dans 1 chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand vous lever, coucher? Jusqu'à quand vous mettre un pied en dedans, un pied dehors? Jusqu'à quand vous constamment, vous prêter constamment dans l'évangile? Et que le peuple là, vous fait face à une situation côté, c'est baral. Il aurait pu vénérer. Et il dit, ouais, non, ça va pas continuer comme ça. Il dit, ouais, le peuple là, tantôt, il a servi Dieu. Et c'est vrai, c'est ça qui caractérise ces peuples, qui caractérise ces peuples ça dans le temps. Depuis la sortie d'Égypte, tantôt ils ont voulu mon Dieu, tantôt ils ont voulu tourner en Égypte, tantôt ils ont voulu servir les idoles, tantôt ils ont voulu adorer Dieu. Mais ça vient faire Dieu à chaque instant, lorsque vous tombez dans l'idolâtrie, vous êtes obligé de broyer ennemi pour qu'il corrige. Et c'est ainsi, lorsque l'ennemi a corrigé comme ça, il est obligé de susciter un juge dans le temps pour porter des délivrances. Et dans le juge, ça, par exemple, Samuel, alors, il y a Gédéon, un homme qui était puissant, qui était gagné en pile force, Samson, merci.
et rejoindre par exemple une dame non qui était une seule fille qui était dirigée le peuple là. Donc à chaque fois que le peuple là il tombait dans une situation difficile face parce qu'ils ont fait des mauvais choix, eh bien mon Dieu, il suscitait un juge dans le temps pour porter et délivrance. Et c'est dans ce sens-là, il a demandé, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand vous avez été constant dans le service de Dieu? Jusqu'à quand? Donc si l'Éternel a dit aller après lui, si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien, il est dans l'indécision. Il est dans l'indécision, par contre ça pour répondre. Parce que il y a un avantage pour le Baal. Tout comme il y a un avantage pour le bon Dieu. Il y a évalué l'avantage pour prendre une décision. Donc, dans le contexte là, Josué, il n'a pas mettre le peuple là face avec dilemme ça. Non, conversation, non, Jésus chapitre 24. Où est son discours d'adieu que Josué a élaboré face avec le peuple d'Israël? Josué lit au soir de sa vie. On essaie de restituer le contexte. Lorsqu'on papa, il sentit qu'il quitter la terre et que les petits mounio qu'il a quitté derrière, il y a des derniers mots, il y a envie pour dire à Timounio. Et chaque mot qui constitue discours, parole, ça il pesait lourd, il pesait fort. Et il voulait que chaque mot, il chargé autant de messages possibles. Même les que il n'est pas en mesure pour expliquer tout ça, il voulait dire, mais il y a ouais, à l'intérieur des mots qu'il utilise, dans l'intention, tout ça lui invite. Dans Actes chapitre 22, l'apôtre Paul s'est retrouvé face avec la même situation. Ça. Lorsqu'il a fait plusieurs tentatives pour retrouver à Miller, de référence à Éphèse. Et il a retrouvé à Miller, mais le peuple juif là, il était très féroce face avec lui, il était très méchant, il voulait éliminer et qu'il a retrouvé des contraintes pour joindre ancien à Éphèse. Donc, il vient retrouver dans une situation pour y aller à Jérusalem parce que le Saint-Esprit mandait aller à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit a communiqué à l'apôtre Paul que mais ça qu'attend-nous à Jérusalem, c'est des liens, des chaînes, des tortures. Ça qui met l'apôtre Paul dans une situation où il comprend que pas ouais encore. Et c'est ainsi, au cours de route, il voyait un message par les anciens d'Éphèse pour rencontrer avec lui à Milet. Et lorsque on rencontré, l'apôtre Paul prend le soin pour lui bailler message là, clair. Pour quitter au comprendre, d'abord, il pas dans la tête qu'il a préoué encore. Et comme ça, il laisse l'opportunité pour comprendre tout le parcours dans le ministère. Toute expérience avec Dieu. Tout ça enduré pour Dieu. Et maintenant, il fortifie. Il dit, prends courage. Prends courage, restez ferme dans le ministère. Parce que bon Dieu est avec nous. Jésus-Christ, lorsque l'est arrivé pour aller, dans Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, il sentit que un sentiment de chagrin qui envahit les disciples.
Et puis commencer par des mots de réconfort. Une bagaille qu'elle dit, il dit pas pour tout compte. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur, il est pour venir joindre. Et en même temps, il dit, maman nous la paix, comme le monde, pareil, que votre cœur ne se trouble point. Et ouais, maintenant, livre ancien, lorsque Jacob a parti, il est descendant pour le baillot, le dernier mot. Josué sentit ces mêmes situations, ça a caressé. Il connaît qui peuple qui est en présence lui. Il connaît son peuple au courant. Il connaît son peuple levé, couché. Son peuple, je dis à constant, demain il est constant. Son peuple, je dis à lui envie de rester dans le désert. Demain, il a envie de retourner en Égypte. Il connaît ce peuple ça qui est en présence de lui. Et c'est ainsi, Josué lui dit, après que les filles, depuis il rencontré avec eux à Sichem, lui rappeler origine, une histoire qu'il y a avec Abraham, papa Abraham, Terak, et montrer l'espace ça, l'espace payo, parce que c'est là que grand-papa a habité. Terak, papa Abraham, et c'est dans l'espace ça, mon Dieu. Relé Abraham pour sortir, pour jamber rivière Jourdain. Et il fait rappel côté Jean qui était en esclavage en Égypte. Et comment Dieu délivre de la main de Pharaon. Josué, il y a un moment. L'idio, qu'il y a et choisi mon nouvel pour nous servir. Il est obligé de dire ça parce qu'elle connaît l'inconstance dans la caillou. Il connaît la faiblité à la caillou. Il connaît la caillou comme semence de péché. Saison ça ne doit pas saison pour le bail fruit. Mais il connaît une saison qui a privé, il a produit fruit péché. Et il m'a dit pour prendre une décision. Face avec décision ça, Jésus m'a dit pour prendre. Au bras de l'ouest, il y a 3 raisons. Au bras de l'ouest, il y a 3 raisons. Et qui fait Jésus demander pour prendre décision ça. Première raison, pas oublier, Jésus dit que non. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Façon de déclaration ça. Vous voyez là qu'il a dû attirer l'attention. Nous devons comprendre que d'abord, choix ça est personnel. Parce que Jésus dit, moi. À chaque fois, on dit, oui. Moun ça, ils ont exclusivité en ce matin. Ils retirent dans ça, ils prennent le balai.
Moi, c'est un avocat. Il n'est pas métaux là-dedans. Moi, posséder un caille, ou pas posséder caille ensemble. Moi, qui l'argent, ou pas posséder l'argent ensemble. Donc, le moi ici, il présente l'idée de l'unité. C'est identité, moun n'a qu'à parler à qui présente. Mon Dieu tellement connaît que ça a une importance capitale. Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, il déclare l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire ici, la responsabilité, elle est personnelle. Donc, le choix ici, l'individuel, l'personnel, à mon nom qui prend décision. Je dis moi. Donc, engagement, ça le prend. Décision, ça le prend. Et d'abord, personnel. Ça, il doit attirer l'attention pour comprendre validité, raison qui fait Dieu lui dit ça. Le moi, il est exclusif et non inclusif. Le moi est égoïste et non généreux. Le moi est individuel et non collectif. Le moi est personnel et non communautaire. En matière de salut, le moi est égoïste. Le moi est individuel. Le moi est personnel. Donc, chaque monde doit assurer salut pour tes parents. Papa passe assurer salut pour petite. Maman pas assurer salut pour mari. Le salut est personnel. Là, le salut est tellement personnel. Dans Actes chapitre 16 de cette pays, non. Lorsque la prison dévastée avec le million de terre, et que Jérôme a comprendre si prisonniers étaient collaboré pour le sauver, il y a une grosse sentence qui a pris, et puis il vient pour faire tête mal. Et c'est ainsi, Paul dit non, pas faire tête mal. Et saisi, lorsque le roi Paul encore été en prison, parce qu'il a joué une opportunité pour sauver. Et puis, passe avec étonnement, ça lui dit, qui ça qu'on t'a fait pour nous sauver? Il a parlé Paul, dans Actes chapitre 16, verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit, crois au Seigneur Jésus, ou même personnellement. D'accord? Ou même personnellement. Et donc le salut, il est personnel, il est individuel. Le salut est égoïste. Il y a des gens qui ont sauvé un monde. Chaque monde, ou bien salut parle, ou lui conserver. Deuxième aspect, le choix est un engagement à servir l'Éternel. C'est un engagement. Et là que Josué dit, moi, non seulement il présente lui-même personnellement, mais il prend un engagement personnellement. Il engage tête lui. Il prend une décision. Décision ça, ou est volonté, Josué l'a donné. Et où est dévouement, Josué l'a donné. Où est enthousiasme, où est énergie. Où est, à travers les décisions, ça, il investit dans, il investit potentialité.
il investit tout être lui, tout avoir, tout savoir là-dedans. C'est un engagement. Lorsque vous rentrez dans le lien du mariage avec le monde, c'est un engagement pour prendre. C'est une décision personnelle, volontaire. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, l'apôtre Paul a parlé avec les Romains, il dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Il décrit sacrifice ça. D'abord, il doit être vivant. Ce ne sont pas les morts qui adorent Dieu. Il doit être vivant. Et ensuite, il doit être sanctifié. Qui ne doit avoir aucune tâche. En dehors de toute impudicité, il doit être agréable à Dieu. Il doit faire mon Dieu plaisir. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, gagner un engagement dans la décision dans la décision Josué. Et troisième élément que nous sommes capables de pour finir, les choix doivent être contagieux, influenceurs et collectifs. Et c'est ainsi, il dit, moi et ma maison. Et ici, comme conjonction de coordination liée, plusieurs éléments de même nature. Et Jésus, en tant que mon nature humaine, ainsi que sa maison. Mais ici, qui sont figures de style, qui représentent sa famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire ici, en tant que père de famille, Josué prend une décision et lui permet la décision qu'il prend. Lui contaminer reste membre de famille là. Lui influencer, lui entraîner dans la décision. Ça vient faire décision une collective. Une collective. Et il y a plusieurs reprises où dans la Bible, quand l'apôtre Paul a fait des salutations. Par exemple, dans Colossiens chapitre 4, verset 15, il dit saluez les frères qui sont à Laodicée et Néphas et l'église qui est dans sa maison, dans la maison de Néphas. Dans Philémon chapitre 1, verset 2, la fait des salutations. D'abord à la sœur Afia, Madame Achille. Et Achille qui est responsable de l'église à Éphèse. Non, Achille, exactement. Qui est responsable de l'église à Éphèse. Et Philémon, c'était papa Achille. Marie et Afia. Et il dit à la sœur Afia, Achille, notre compagnon de combat. Et à l'église qui est dans ta maison. Ici, à l'époque, nous étions entraînés, non seulement famille, dans nos dynamiques d'église, pour que nous pas servi Dieu, nous même personnellement, mais nous servi avec famille. Mais ça te permet que rassemblement ça qui fait là, lui contaminer reste mon entourage là, qui vient par ça, nous dire que nous gagnons l'église. Donc, Josué, ce message ça vous voyez pour nous matin. Même Jean prend décision pour lui servir mon Dieu. Il tient à ce que la décision qu'on prend, il entraîner reste mon famille. Lorsque on prend une décision, lorsque on servir mon Dieu, c'est pas seulement vous-même. Madame,
doit entraîner dans la décision. Petit tout doit entraîner dans la décision. Et décision ça, il doit contaminer reste même dans l'entourage là. C'est nous qui était à peine dans la boutique. Monsieur a peine soulier dans la boutique là. Et puis, il y a eu un moment quand monsieur entendait la parole. Il est converti. Mais il est still comme machine dans la boutique là, peine soulier. À un moment, le Saint-Esprit frappe lui. Pour y aller plus loin dans l'évangile là, qui va permettre de prendre une décision pour y aller étudier la Bible, pour y devenir un évangéliste. L'opportunité pour aller étudier la Bible, demander pour le déplacer, pour quitter le business. Et comme décision éducationnelle, et que il sentit influencé par la décision, donc l'aller présenter pour côté boss là, et décision, il parle ensemble avec lui, il dit qu'il a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc il y a une nécessité pour quitter pour ça, pour aller étudier la Bible, pour devenir un évangéliste. Et c'est ainsi, boss là connaît qui valeur. Ma chaîne qu'il a perdu, c'est monsieur aller. Parce qu'il connaît la potentialité de monsieur. Il va aller vers monsieur. Boss là, fait monsieur plusieurs offres. Est-ce qu'on voulait augmenter ça? Monsieur dit non. D'autres offres, monsieur refusé. Parce que monsieur montre l'âme, étude de la Bible, cap lumière dans. Comme boss a regardé, ouais, pas qu'à monsieur encore. Et puis il dit, monsieur, même bon travail. Si toute la fois, quand on va étudier la Bible, ou elle nécessité pour tourner sans aucune hésitation, faire ma programme bien âge pour moi c'est bon. Ok, monsieur déplacé la vie. Mais voilà, monsieur dans l'école biblique, monsieur connaît les difficultés. Peut-être difficultés économiques. On voit que je ne mange pas. Très fatigue. Et pendant monsieur, dans le temps de difficulté, ça, l'a songé avantage, battre mon stage qu'il peut bénéficier dans la boutique. Et dans le temps avec ça, il s'est songé. Mon parole, boss là, te mettez dans l'esprit. Si vous avez une difficulté pour tout aller là, vous mettez tourner le moins. Au final, il prend une décision, il retourne. Et puis, il a monsieur arrivé. Bon, ça arrive, c'est voir monsieur avec joie. Faire fête pour monsieur, parce que monsieur retourne. Comme l'enfant prodigue. Monsieur peut prendre place dans le temps. Voilà. Mais, il y a un bon bagage qui a passé pour lui là. Niveau potentialité, monsieur de gagné auparavant, par rapport avec l'aile tournée, il vient baisser. Ça vient faire que et rentabilité boutique là vient baisser. Et une autre bagaille que vous avez remarqué qui cause une baisse. Oui, monsieur, pas aussi sage avec les clients, gentil auparavant. Oui, monsieur, il n'est pas aussi patient. Non, changer l'argent, non, maintenant, ça nous fait gagner un corps qui a perdu. Il y a trop de négligence. Mais il y a un moment côté, fait baisse là, commence énorme. Et que, il invite monsieur dans le bureau. Il dit, attendez non. Et qui ça cause pour te quitter l'école biblique là? Voilà, monsieur commencé à manger du cheveu pour bailler des raisons. Et il dit, bon, vous avez besoin d'une balle, vous mettez tourner pour l'autre.
Monsieur dit, bon, ça c'est vrai. Il dit, oui, je vais servir avec vous. Et finalement, monsieur prend la décision, il tourne dans l'école biblique. Et là, il s'est tourné dans l'école biblique. Monsieur connaît que ça a pris encore. Il connaît le travail, ça a fait fermer pour lui à jamais. Et que ma opportunité pour retourner encore. Comme ça, monsieur engagé foncièrement dans l'étude là. Et c'est ainsi, monsieur vient devenir un plus gros évangéliste que mon Dieu t'a gagné. Donc c'est important pour vous-même qui servir mon Dieu. Vous pouvez prendre un engagement foncièrement dans le service de Dieu. Pour au plus tard, pour ne pas quitter aucun reproche. Que mon Dieu bénisse. Alléluia. On dit merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Pour te recevoir le message là, on dit merci Seigneur. Parce que le bon Dieu voyait parler avec vous. Il faut qu'on dise merci, pas vrai? Alléluia. Nous camper. Nous avons chanté une strophe dans le cantique ça. Et pour nous capables terminer. Et nous avons demandé frère et chers capables de passer devant et pour capable faire prière finale pour nous. Nous avons chanté c'est dans les dit moi t'ai choisi net pour toujours entre monde ça et puis bon Dieu. Il dit rien pas changer moi du tout parce que les films prend comme vrai. Prends monde ça avec tout plaisir. Prends yo coûte que coûte. Il dit bon moi Jésus précieux sauveur, les plus douces passées tout. Alléluia. À travers le message là, nous reconnaissons que il y a un choix pour faire matin entre Jésus avec Mozart. Autant cantique ça dit lui-même, Jésus plus douce passé toute bagaille. Eh bien, il choisit Jésus. Et nous souhaitons que vous-même, matin, même Jean, Josué te dit, Josué, le peuple là, balancé, à prendre plaisir. Josué dit, regardez, si nous ne pas servir bon Dieu, moi-même, avec caille, m'a servi bon Dieu. Que chaque monde là fait déclaration, ça, peut-être pas. Fait déclaration, peut-être pas. Si chaque monde a dit, moi-même, avec caille, m'a servi bon Dieu, puis après la vache, je manque moi. Parce que tout caille, a là. Pas vrai? Alléluia. Moi, t'ai choisi net pour toujours. Entre mon ça et puis bon Dieu. Rien pas changé, moi du tout. Parce que l'il comprend qu'elle vrai. Prends mon ça à tout plaisir. Prends yo, coûte que coûte. Par moi, Jésus, précieux sauveur, les plus douces passés, tout, et douces passés, tout, et douces passés, tout. Par moi, Jésus, précieux sauveur, les plus douces passés, tout. Be douce, passez tout. Be douce, passez tout. Bon, ouais, Jésus, précieux sauveur. Les plus douces passez. Oh, be douce, passez tout. Be douce, passez tout. Par moi, Jésus, précieux sauveur, les plus douces passées, tout.
nous disons merci parce que nous réalisons, il y a un monde qui décide de faire manger la caille pour tout ces gens, pour tout le monde qui est dans la caille là. C'est le monde qui va faire provision, organiser manger, c'est lui qui décide et connaît qui ça monde qui a manger aujourd'hui. C'est pas si nous parler la maîtresse de la maison. Et nous croyons que exactement c'est ça que vous faites ce matin. Vous avez préparé nourriture ça, vous devez partager à ton peuple. Merci parce que vous avez un prédicateur assez de sagesse et de temps pour les délivrer le message là. Et nous connaissons l'on a pu tomber avec trop de force. Les prend toute partie dans ce sol là qui est plus important et il faut aller dans la mer. Mais l'on a pu tomber avec temps. Il prend temps de tomber. La pluie a tombé et il rentre dans ce sol là très profond. Non quoi que. Et ça ici là c'est plus cher. Le prédicateur a pris assez de temps pour être capable de partager un peu pour et nous croyons qu'il est entré dans des terres très profondément afin que le peuple va jouir et bénéficier du gros cadeau de son matin. Restez avec nous, parlez à nos cœurs, pour le consolement de Jésus, toi qui vis qui règne, pour ces professeurs. On a répété parole ça 3 fois et puis on a prononcé la bénédiction. On a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a dit 1. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 2. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 3. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Thank you for coming. God bless you all.